Mello Valov, bonsoir. Mello Valov, j'espère que vous allez bien. Eh, pardonnez, venez, on va s'affairer, on est vendredi, tout est permis. Il dit, affairage là, c'est versé comme ça. Il dit, c'est versé comme ça, on ne sait même pas c'est quel dossier on va, c'est-à-dire quel dossier on va prendre, quel dossier on va laisser. On dit quoi? Venez s'affairer un peu. C'est gâté, gâté, gâté. Encore et ton fils. Il dit infidélité des riches là. Infidélité des riches là. On ne peut pas mettre notre bouche dedans, mais franchement, c'est exagéré. Il exagère. Non, mais c'est abusé. Pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de vous faire congossa ici là. C'est gâté aussi si Fally Ipupa, papa nageur de rein. C'est gâté actuellement si Fally Ipupa, papa nageur de rein. C'est gâté sur lui aussi. Mais avant de continuer ma vidéo, là, avant de commencer, j'ai un tout petit message pour nos voisins d'à côté, c'est-à-dire pour nos frères congolais. Pour nos frères congolais, vous savez, dans la vie, il faut partager. Dans la vie, là, Dieu dit de partager. Nous, les Ivoiriens, vous savez, nous, là, on ne sait pas cacher les choses. On aime partager. On partage tous nos Congossas, on partage avec vous. C'est ça, on dit famille. Mais les Congolais, on vous a fait quoi? On dit c'est gâté si Fally actuellement, où je suis assise par terre, ils sont en train de vous parler là. Fally Ipupa, tonton nageur de rein, c'est gâté sur lui. Lui aussi là, il est dans problème avec sa femme. Donc c'est affairage des riches. Il paraît que lui aussi, il allait enceinter son ex. Il allait enceinter son œuvre qu'ils se sont laissés pendant 15 ans. Mais depuis, je suis concentré sur l'affairage là. Depuis, je suis concentré dans le Congossa. Eza na yo, eza na Fally enceinte, eza na Miki Barcelone, eza, et puis eza. Il a dit, aïe, dans eza là, est-ce que moi je vais m'en sortir? C'est-à-dire qu'ils vont commencer en français où tu es concentré là. Tu as pensé qu'ils vont terminer en français. Hein? Ils vont rentrer dans eza. Maintenant, dans eza là, ils vont prendre jusqu'à pour aller terminer. On peut faire ça. Non, Congolais. On peut être... Ça, c'est le racisme d'un niveau intellectuel. C'est ça, on appelle un racisme d'un niveau intellectuel. Mais arrêtez de jouer avec l'esprit des gens comme ça. Nous, on a notre affairage ici, là. C'est français seulement, on parle. C'est français, on parle pour que les autres, là, tout le monde va comprendre l'affaire. Pour que tout le monde va s'affairer. Dieu merci, mais bon, Dieu merci, et ton fils la mariée femme ivoirienne. Bon, les Congolais, les Camerounais quand même, eux aussi sont même chose comme nous les Ivoiriens. Et là, ils aiment partager aussi les affairages. Voilà, ils aiment partager les affairages, donc c'est... Mais les Congolais, depuis hier, je suis branché comme ça sur le Congossa. Sur le Congossa de Fally. Tellement je suis, même si on me débranche, je ne peux pas me débrancher. Mais Congo, le Ningala va tuer. J'ai dit, on peut faire ça. Non, mais arrêtez ça. Fally là, c'est notre frère. Oui. Il est congolais, mais il a un côté ivoirien. C'est notre ami. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est notre ami. Donc, quand il y a une histoire qui ne va pas là, essayez de nous affairer aussi. Nous aussi là, on va essayer de soutenir la femme de Fally. Ou bien, bon, on ne sait pas. Mais quand vous exagérez comme ça, ça n'est pas bien ça. Et ça n'est pas bien. Revoyez-vous. Congo, ça l'a pas donné. Revenez en français. On va tous comprendre l'histoire. Sinon, actuellement là, parce que le dossier de Fally là, je ne suis pas encore bien rentré là-bas. Donc, où je vous parle là, même Fally, il est dans paix. Il est dans paix.
La chanson où il a chanté deux coups, un coup, j'étais loin de toi, tu me loin de moi, je te suis, tu me suis, je te fuis, tu me suis, juste une nuit, je vais te donner un coup là. Dans un coup, il a chanté, là, il a enceinté enfant là, il a enceinté son ex là-bas. Donc actuellement là, c'est chaud. Il y a le feu là-bas. Donc restez branchés pour ça. Voilà, c'était juste mon petit message pour les Congolais. Pour les Congolais. C'est un petit message pour les Congolais. Pardonnez. Essayez de parler un peu en français. Ce n'est pas tout le monde qui comprend Lingala. Le Lingala, ce n'est pas une langue internationale. Ce n'est pas une langue internationale. Quand vous allez être deux là-bas, vous allez parler Lingala. Quand vous venez donner bonne information dans l'affairage, là, pardonnez. Pensez aux voisins d'à côté, pensez aux Ivoiriens, pensez aux Camerounais, pensez à tout le monde et partagez. Faut pas vous allez parler seulement en Lingala. Et ça, je ne suis pas content. Je n'ai pas aimé, en tout cas. Revenons à nos sujets. Revenons à notre sujet. Partagez s'il vous plaît, mettez les cœurs. Aujourd'hui, c'est vendredi, tout est permis. Mais tout est en Lingala, on ne comprend rien. L'homme est perdu dans le sujet. C'est-à-dire que ce qui me fait mal dans ça, quand il commence en français, où vous êtes concentré là, et puis il rentre dans Lingala, quand tu te perds dans Eza na yo, maman na fali yo, fali na nes na truc yo. On peut faire ça. C'est pas bien ça, franchement. On sait que la langue là, c'est pas pour tout le français là, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui français là, on n'est pas français, mais de temps en temps quand il y a les bonnes choses, les bonnes informations, faites un effort même pour parler, même si vous bricolez le français, c'est pas grave, mais faites un effort de véhiculer le message en français pour les voisins d'à côté. On peut être affairé comme ça. Attends, vous allez faire commencer à apprendre à cause de Congo ça là, je ne sais pas parler anglais, hein, mais je vais aller apprendre Lingala. Je ne sais pas parler anglais, mais je vais aller apprendre Lingala. Hey, vous pensez que quoi? Vous n'allez pas nous échapper, hein? Affairage ça là, de Fali Ikumpa là. Vous n'allez pas nous échapper. On va voir clair dans l'histoire. Adama, on va voir clair dans cette histoire là. On peut. Non, Fali ne va même pas nous échapper dans ça. On est à lui. Si vous voulez parler dernier que de Lingala, mais nous là, on est dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc voilà un peu, famille. C'est là, c'est le deuxième dossier qui est en cours de téléchargement. J'ai dit, j'ai dit, papa n'a été au fils. Il y a quoi? Je n'ai pas encore commencé. Qui m'appelle déjà? Excusez-moi, Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment ça va? Bien, merci. Et vous? Ok, ça va super bien. Bon, voilà, je vais aborder les deux points que tu as abordés là. D'accord. Vite fait, avant d'aller travailler. Bon, écoutez, moi je suis très fier des Congolais. Je suis très fier de tous les Africains qui parlent dans leur langue et qui donnent du fil à retordre aux gens pour aller chercher à comprendre. En fait, parler sa langue, c'est garder son identité. Et je suis très fier de ça. Voilà, nous, les Ivoiriens, on est tellement déracinés et tout. Jusqu'aujourd'hui, même le nom Côte d'Ivoire, même, c'est un nom qu'on doit enlever parce que ça ne veut rien dire. Comme Trècheville, Benjerville, c'est des noms à changer. Donc, bref, je suis 100% d'accord avec les Congolais. Ceux qui veulent écouter les trucs, qui se mettent dans leur diapason, c'est eux qui gèrent. Ils sont eux-mêmes. Ok. Donc, c'est toujours bon pour eux. C'est la culture. Donc, voilà, les enfants parlent leur langue et tout, et ça ne se perd pas, quoi. Donc, voilà. Nous, aujourd'hui, tu as un petit guéri, un petit. Bon, les tout là, encore, ça va. Un petit guéri pété, les gens. La langue se perd parce que, voilà, on parle français à la maison, on n'est pas français. Vous voyez, donc, ça va être difficulté et tout, machin. Chaque peuple qui a sa langue, c'est un départ pour la liberté. Parce que parler la langue des autres, c'est accepter l'esclavage, quoi. C'est accepter parce que tu parles pas ta langue, c'est pas ta culture. C'est ça. Donc, les Congolais, c'est vrai que ça fait, des fois, on a envie de comprendre et tout, mais bon, c'est la culture, donc voilà, ils s'amusent et tout, s'ils ont envie d'exporter. La langue est tellement, ils ne forcent pas, donc voilà. Et
Aujourd'hui, ils font leur musique. Quand tu sais faire ta chose, on écoute, même si on ne comprend pas. La mélodie, elle est bonne et tout. Donc voilà. Donc bref, je suis d'accord avec les Congolais. Okay. Je suis d'accord avec tous les Guinéens, les Maliens, les Ivoiriens qui gardent leur langue et tout. Donc voilà. Donc, c'est le premier point, voilà. Donc, sur le deuxième point, en fait, tous ceux qui ont l'argent, ils vivent un peu le calvaire d'une belle femme. Parce qu'une belle femme, quand elle sort, elle s'est fait draguer, c'est difficile pour une belle femme de rester fidèle, quoi. Même moi-même qui vous parle, si j'avais l'argent des taux, dans mon jet privé, si tu veux être hôtesse, il y a des grès avant que tu commences à travailler. Donc, voilà, donc, c'est un peu difficile. C'est des choses, on peut pas, quand on n'est pas à la place de ces gens-là, on peut pas vraiment juger. Le nombre de belles femmes qu'ils voient par jour, qui leur font des propositions, on ne peut pas compter. Donc voilà, donc c'est pourquoi nos ancêtres avaient toujours raison. Donc la polygamie, voilà, il y a d'autres peuples ils acceptent la polygamie, c'est par rapport à des expériences. Donc voilà, moi franchement, je ne peux pas lancer la pierre à ces gens-là, parce que vraiment s'il y avait l'argent, mon village allait être peuplé. Donc, toutes les belles filles que je vois, j'allais quand même essayer. Même si tu ne veux pas draguer, on va te draguer. Donc voilà, c'est un peu difficile pour ces gens-là. C'est vrai que c'est des images, c'est des icônes. C'est parce que souvent, c'est pas la seule fille qui l'a sorti. Souvent, quand on va tremper un peu sa baguette dans une coquille, elle n'hésite pas à se venger avec ces genres de vidéos et tout. Donc voilà, donc il y a des filles, c'est comme il y a des filles qui sont sorties des gens, mais il y a des gens qui sont restés muets. Dignité. Donc souvent on se trompe de partenaires et ça fait des dégâts. Donc voilà, donc je ne peux pas jeter la pierre à ces gens-là. Tant qu'ils n'ont pas volé, ce n'est pas la femme de quelqu'un et tout, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Si voilà, ils n'ont pas... Ce que je déplore, c'est des gens qui ont l'argent qui sont pédophiles, par exemple. C'est-à-dire sortir avec des bébés, ou bien faire des trucs, ou bien casser le mariage de quelqu'un parce que vous avez l'argent. Ça, par contre, c'est pas bon. Mais avoir une fille comme ça dans la rue et tout, machin, ça, on peut pas la juger. Moi-même qui vous parle, si elle a l'argent, il a fait pire. Ok. Donc, merci beaucoup, monsieur. En tout cas, merci et bon boulot. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Adama. Non, mais ici, j'ai déjà perdu. Donc, famille. Voilà. On sait que, franchement, on sait que les Congolais, là, c'est leur langue. Mais quand tu viens sur les réseaux sociaux, là, c'est-à-dire que c'est le monde entier qui le regarde. Voilà. C'est le monde entier qui le regarde. Ils sont suivis partout. Donc, au moins, ils n'ont qu'à faire un effort pour parler le français. Voilà. Ok. Donc, encore et ton fils qui vient encore dans ces mêmes choses-là. On sait que infidélité des hommes riches là. Mon cher garçon qui est infidèle, il est infidèle. Infidélité de l'homme riche là. C'est ça, il dit que qu'est-ce que nous on va dire dedans? Mais pour ton fils là, il exagère. C'est-à-dire qu'aucun respect pour sa femme. Tu peux tromper ta femme. Il n'y a pas un homme sur terre là qui ne va pas taper sa poitrine que lui n'a jamais trompé sa femme. Aucun homme ne va jurer qu'il n'a jamais trompé sa femme. Mais il y a une manière de le faire pour le respect de celle que tu as déposée à la maison. Voilà. Pour le respect de celle que aujourd'hui là. Regardez un peu l'exemple de Didier Drogba. On ne va pas dire que Didier Drogba n'a jamais trompé sa femme ou bien il ne trompe pas sa femme. Mais regardez sa manière, la manière de le faire. Regardez même son comportement. C'est pour le respect de sa femme. Si ce n'est pas tout dernièrement hier, on l'a vu où ils se sont mordus. Si ce n'est pas tout dernièrement hier, on a vu une vidéo où ils se sont mordus. Mais à part ça, là, on n'a jamais vu Didier Drogba exposé avec une fille ou non. Mais pour ton fils là, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est une foutaise en fait. C'est comme foutaise, c'est un manque de respect. C'est foutaise. C'est parce que oui, la femme, elle attrape son cœur. La femme, elle l'aime.
Mais arrivé un moment donné, là, il faut au moins, pour le respect de, de cette femme-là, de cette grande dame-là, il faut que tes tisas ou bien les filles d'à côté, là, mais elles n'ont qu'à savoir faire la part des choses pour ne pas aussi blesser ta femme. Pour ne pas aussi blesser sa femme. Mais quand vous les hommes, vous voyez, non, c'est un vrai homme. Donc parce que c'est un vrai homme, il doit à chaque fois blesser sa femme. Il doit à chaque fois manquer de respect. Parce que ça, c'est un manque de respect vis-à-vis à ta femme. C'est un manque de respect vis-à-vis à ta femme. Ça n'a rien à voir de dire non, si j'ai l'argent, même il y a les gens qui n'ont pas l'argent mais qui trompent les femmes. Voilà, c'est naturel. Les hommes là, ils sont nés avec. C'est dans leur corps, sont riches, sont pauvres, c'est pareil. C'est pareil. Mais on parle du respect de celle qui est à la maison. Pour ne pas la rabaisser, parce que là, il la rabaisse en fait. Il la rabaisse. Avant de continuer le Congossa, on va d'abord regarder d'abord la petite vidéo. On va d'abord regarder la petite vidéo avec... Attendez. Attendez, hein. Avec la musique qui va avec. C'est normal tout ça. Même si tu as des millions, mais arrivé un moment donné là, il faut avoir au moins pitié. Regarde Didier Drogba. C'est la vie de Louga, oui, c'est la vie. En tout cas, c'est des riches. Ils ont l'argent en gogo. C'est pas comme les autres qui vont tromper les femmes et puis ils vont aller déposer les chèques. Oui, mais les chèques là, ça ne va pas. C'est-à-dire que la douleur qui est dans son cœur, la souffrance. Mais il a fait souffrir, même si, oui, c'est un riche, mais vous ne pouvez pas sentir le mal qu'elle ressent. Voilà. Parce que le jour que ça va, c'est-à-dire que ça va la dépasser, ou bien il veut donner AVC à la femme là. Goumé là, il n'y a pas son petit. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas amusement dans ça. Ou bien il veut donner crise cardiaque à la femme là. Il veut donner crise cardiaque. Il veut donner AVC. Mais c'est méchant. En tout cas, nous, ça ne nous regarde pas, hein. Ça ne nous regarde pas. Mais de la manière qu'il se comporte là, c'est pas bien. C'est pas bien. Quand vous vous mariez là, lorsque vous vous mariez là, c'est pour que vous restez tranquille à la maison. Lorsque vous mariez, vous êtes arrêté devant le maire pour dire c'est pour les filles, c'est pour les ça. C'est pour ne pas que vous partez regarder dehors. C'est pour ne pas que tu vas aller regarder encore d'autres femmes. Raison pour laquelle, quand vous décidez de vous marier, c'est pour être tranquille.
Non, mais franchement, arrivé à un moment donné, là, il faut quand même savoir faire la part des choses. Même si la femme ne parle pas. Oui, elle a un bon cœur. En tout cas, c'est une femme à saluer. De nos jours, là, c'est combien de femmes qui peuvent supporter l'infidélité de son mari comme ça? Bon, première fois, moi, je dis c'est une erreur. L'erreur est humaine. Elle va pardonner. Deuxième fois, troisième fois, mais attendez, ça devient foutaise. Ça devient une insulte. Ça devient un manque de respect. Rabaisser la personne. Vous ne trouvez pas que c'est exagéré? Vous ne voyez pas que c'est exagéré? Et il y a les hommes, oui, mais c'est des gens qui ont l'air, ils agissent. C'est parce que tu as tout que tu vas te donner à toutes les filles. Oui. C'est pas pourtant que toutes les belles filles que tu vas voir là, tu vas passer avec elles. Il y a les maladies aussi qui est là. C'est comme ça, vous traînez avec toutes les femmes après là. C'est pas les transmettre maladie à celle qui est à la maison. Vous allez traîner avec toutes les femmes. C'est pas une photo, la vidéo là c'est récent, hein, c'est pas une vieille vidéo. Hein. Moi-même là, je suis tombée dessus sur TikTok. La vidéo que la fille là, la vidéo là c'est récent, c'est pas une vieille vidéo. C'est-à-dire vous les hommes, tellement vous êtes solidaires là, vous ne voulez pas reconnaître l'erreur de votre ami. C'est pas une ancienne vidéo. Cette vidéo là, elle est récente. Si TikTok, c'est sur TikTok la vidéo là. C'est une vidéo qui est récente. C'est comme ça, vous allez aller transmettre maladie à la dame qui n'a rien à voir. Mais à quoi ça sert de se marier si ce n'est pas pour rester tranquille? À quoi ça sert de se marier si c'est pour aller encore courir derrière les petites filles dehors? C'est pas pour déposer celle qui est à la maison. Et puis vous allez commencer à aller, comment on appelle, aller de bras en bras. De bras en bras. Vous qui parlez d'anciennes vidéos, moi je dis, c'est comment on appelle ce que j'ai montré là, c'est pas truc, c'est pas photo, c'est vidéo. C'est sur TikTok. Mais c'est pas, c'est pas le problème. Le problème est que Eto Ineka fait un effort au moins pour respecter sa femme. Il n'a qu'à essayer c'est-à-dire que de se retenir en fait, pour le respect de sa femme, pour le respect de ses enfants. Parce que toi-même tu sais que tu es en couple. Tu as une star, tu es en couple. Mais il faut essayer au moins d'arranger ton image d'infidélité. Il faut essayer d'arranger ton image d'infidélité. Mais à chaque fois, c'est toi, on va dire, et toi est dans le scandale. Et toi est dans le scandale. Et toi est dans le scandale. Ah, dama, on peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut avoir un lourd comportement comme ça et ton fils. On peut avoir un lourd comportement comme ça, même si on dit c'est l'argent qui parle. Oui, le gars a l'argent. Oui, le gars a l'argent. Donc la tante, elle essaie de se calmer. C'est parce qu'elle aime. C'est parce qu'elle aime qu'elle attrape son cœur. Mais le jour, peut-être que actuellement là, elle garde le silence, mais le jour que ça va, c'est-à-dire que ça va monter dans sa tête, ça va péter, comme les Ivoiriens le dit là. Le jour que ça va péter dans sa tête là, on ne peut pas l'attraper, hein. On ne pourra pas l'attraper. Qui savait que Didier Drogba allait divorcer avec sa femme?
Personne. Qui savait que Didier Drogba allait divorcer avec sa femme? Malgré les millions qu'il a. Malgré tous les millions qu'il a. Aucune femme n'a pensé que un jour, le Daichi, Taizogo allait divorcer avec sa femme. Et il a fait ça professionnellement, sans bruit. Et jusqu'à présent, il n'a pas donné d'explication à qui que ce soit. Il n'a pas dit, c'est-à-dire il n'a pas donné les détails de son divorce. Ce qu'on sait là, ils ont divorcé. C'est qu'on a vu, ils se sont mordus ici là. Que lui, il a fait pause pour dire oui, il a divorcé avec sa femme. Mais on n'a jamais vu Didier Drogba dans ce genre de bêtises. Oui, 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 oui. On n'a jamais vu Didier Drogba dans ce genre de bêtises. Jamais vu en train de traîner dans les... Même s'il le fait, mais il fait ça que tellement lui-même est professionnel, donc il fait ça en professionnalité. Adam, on peut parler gros français comme ça. Il fait ça en professionnalité. Pourquoi? Parce que après tout, là, il a le respect pour sa femme et pour ses enfants. Il restait toujours dans la discrétion. Il restait toujours dans la discrétion. Voilà. Il a été quand même un grand footballeur. Mais il ne va pas prouver devant le monde entier de la manière qu'il était le grand footballeur international. Donc, il va devenir un trompeur international, un coureur de jupons international. Non. C'est sa profession de foot là, qu'il montre devant le monde entier. Mais son côté infidèle là, il fait ça dans le glo-glo. Il fait ça, genre il est innocent. En sans drap de sa femme. Si sa femme, elle a su ça par les ondits, là c'est un autre problème. Si sa femme a, parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est on dit, j'ai vu ton mari là avec une fille, j'ai vu ton mari avec une fille. C'est les on dit. Est-ce qu'il y a preuve? Il n'y a pas de preuve. Lui, il ne laisse pas trace. C'est ça. Il laisse pas, c'est-à-dire qu'il laisse pas trace. Même si les gens disent à sa femme que, même si sa femme dit, il y a une fille qui dit que, elle t'avait, ma chérie, tu as les preuves. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuve. Mais pour Samuel et ton fils, tonton en coureur de jupons, qui veut fouiller dans toutes les caleçons des petites filles. Il veut fouiller dans tous les caleçons des petites filles. Ah, dame, on peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut avoir un lourd comportement comme ça. Mais arrête de faire souffrir enfant des gens. Tu n'avais pas encore fini de goûter et puis tu allais te marier. Quand on se marie là, on reste tranquille. On reste tranquille. Mais toi, on ne peut même pas t'oublier un mois. On ne peut pas t'oublier une seconde. L'année passée, ou bien 2020 là. On dit que tu étais dans un scandale là-bas avec une mousseau. Tu étais dans un scandale là-bas. Les gens parlaient de ça. De la manière que tes oreilles sont longues là. Les gens ont tiré jusqu'à... Ça devient encore de jour en jour long. Mais tu ne comprends pas, tu n'écoutes pas. Encore là, voici toi encore dans les bras d'une jeune fille là-bas encore. Dans les bras d'une jeune fille. Mais tu ne peux pas dire à la fille là que... Elle sait pas que tu es mariée. Tu ne peux pas lui dire que je ne suis pas dans votre histoire de vidéo, dans photo, parce que moi je suis mariée. Il faut signer le contrat de ça. Si elle sait qu'elle est mariée là, il faut imposer les conditions. Voilà. Il y a des conditions à suivre. Elle est avec toi, elle doit respecter les conditions. Mais toi, on ne sait même pas, on va te parler combien de fois. Ça, c'est ce qu'on appelle garçon prostitué, ça, Adama. C'est ça qu'on appelle garçon prostitué au haut niveau.
Pour toi là même, c'est-à-dire prostitution des garçons là, ça c'est comme ça on voit. C'est quoi ça? On ne peut pas blesser l'enfant de quelqu'un comme ça. Blesser l'enfant de quelqu'un comme ça, même si on dit c'est l'argent. Hein? Même si on dit c'est l'argent. Oui, l'argent, mais la blessure aussi là, pour guérir ça là, ça fait très mal. On sait qu'il va déposer les enveloppes, il va signer les chèques. Il va signer les chèques. Mais ton djandjouya est trop. Parce que je ne sais pas qu'il y avait un garçon poclé comme Eto et fils. Eto fils, tu es un poclé. On n'est qu'à te dire ça, on n'est qu'à appeler les choses par les noms. Tu es un poclé. Tu es un poclé. On peut être un coureur de jupons comme ça. On peut être un coureur de jupons comme ça. Même s'il n'est pas venu se plaindre, ma chérie, bien je ne sais quoi là. Quand ça vient sur les réseaux sociaux là, il n'y a pas à faire de dire qui se plaint à qui se plaint à qui. On parle de ça, oh ouais. Voilà. Est-ce que c'est moi, elle les a dit, non, quand on met ça sur les réseaux sociaux? Hein? C'est moi, elle les a dit que nous quand on met ça sur les réseaux sociaux. Quand un garçon est poclé là, quand un garçon est coureur de jupons là, il faut dire. Vous-même qui n'avez rien, quand votre mari vous trompe là, vous venez pleurer dans l'oreille des gens ici. Donc, fermez votre gueule. Quand on parle dans l'histoire des riches, voilà. Toi-même, tu es femme, tu viens faire un commentaire bande de cons là. Toi, tu peux accepter. Tu peux accepter. Si toi, tu avais le cœur, toi, tu n'as même pas le cœur de maman Georgette. Si c'était toi, il y a longtemps, tu as pris ton sac bleu. Sac bleu, tu es chez tes parents là-bas. Donc, quand on parle d'infidélité des riches là, pardonnez, ne venez pas m'embrouiller. Quand elle est venue se plaindre chez moi, c'est pas sur les réseaux sociaux, les gens, c'est chez qui elle allait chez personne. Hein? Non, mais pour toi, ton pocléa est trop. Ton djandjouya, garçon djantara là, pour toi, ton djantrali là, c'est trop fort. On peut aimer partout comme ça. On peut aimer partout comme ça. Adama. Toi-même, tu es comment? Avant de tirer tes oreilles là jusqu'à 0, ça te dépasse maintenant. Mais quand on parle là, ça rentre ici, ça sort là-bas. Après, tu vas venir te jouer les enfants timides. Tu vas te jouer les enfants timides, gens qui sont trop sages. Adama, il faut arrêter ça. Il y a trop de maladies. Il y a Corona qui est là. Il y a Corona qui est là. C'est quoi tout ce bordel? Mais vous donnez quel exemple à la jeunesse? C'est-à-dire c'est votre exemple là. Que les jeunes aussi ils vous regardent et puis ils font la même chose. Même si la femme de l'éditeur Drogba, elle est légitime, non? Mais aujourd'hui, elle a divorcé. Donc, il faut laisser faire des légitimes là. C'est pas parce que l'autre est légitime et puis celle-même qui parle là, elle est tisa, c'est-à-dire elle a l'habitude de sortir un mari des gens. Raison pour laquelle elle me parle de légitime. Ma chérie, c'est parce que tu es légitime que tu vas prendre les pots cassés. C'est pas parce que tu es légitime on t'a déposé à la maison. On t'a pas déposé à la maison pour te faire souffrir. On t'a pas déposé à la maison pour te donner crise cardiaque, Adama. On t'a pas déposé à la maison pour te donner AVC. Vous pensez que AVC là, mais c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça qui donnent AVC. C'est des choses comme ça. Hey. C'est des choses comme ça. Toi, oui, mes joues, on dirait tes deux testicules là. Toi, tu insultes mes joues là, on dirait tes testicules froissés là. C'est comme ça mes joues sont. C'est vous les hommes, c'est-à-dire c'est ceux qui font les commentaires bande de cons là. Attends, je vais lire ici. Celui qui a fait un commentaire bande de cons qui dit mes joues là, on dirait tes deux testicules froissés là. C'est comme ça. C'est vous les hommes comme ça, vous n'avez rien dans vos cuits. C'est vous qui trompez enfants des gens. Donc, on parle de bonnes personnes là. Les hommes, yougou là, fermez vos poils. Parce qu'aujourd'hui, ça va sortir. Comment ça va sortir?
Voilà, c'est vous qui n'avez rien comme ça quand vous déposez enfant des gens, puis vous partez les tromper là. Donc on parle de bonnes personnes là. Les hommes yougou là, fermez votre testicule froissé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, là, on va continuer. Parce qu'aujourd'hui, là, celui qui met la gère, puis on avance. C'est conseil. Ça ne chauffe pas aujourd'hui. Adama. On est là. Voilà. C'est pas parce qu'on dit on est légitime qu'on va faire de n'importe quoi. Quand on décide de rester tranquille, que tu dis tu es marié, tu as mis une bague là, ou pas, reste tranquille. Voilà. Reste tranquille. Si la femme de Eton ne voulait rien, elle ne voulait plus là, elle allait demander le divorce. Je ne sais pas s'ils sont en train de chercher à divorcer, je ne sais pas. Mais c'est un couple vraiment exemplaire. C'est un couple qui donne franchement, qui donne envie. Donc vous les hommes yougou à Dokafle là, quand on parle de bonnes personnes là, fermez vos testicules froissés là, et puis restez tranquille. Parce que hey, vous allez faire dérailler. Hein? C'est une star quand même. Il n'est qu'à revoir son côté infidélité là. On n'est pas dit qu'il ne faut pas être, il va tromper sa femme. Hein? Mais il n'est qu'à la tromper avec classe, avec élégance, avec professionnalité. Mais il faut qu'il va la tromper dans les foutaises. Parce que quand tu regardes, ça ressemble à une question de foutaise. Regarde ce qu'il a fait. Cette fois-ci là, mais c'est grave. Ce qu'il a fait, cette fois-ci, il a fait fort. Il a fait fort. Avec la vidéo à l'appui. En train de faire les Snapchat. En train de lover. Jusqu'à la caméra à Dama. On peut tromper enfant des gens comme ça. Genre, tu veux montrer au monde entier que toi, tu es le grand trompeur. Oui. Toi, tu es le grand, l'homme infidèle. Tu veux montrer au monde entier que c'est toi. Hey. On n'a pas dit non que... Parce que tu ne peux... aucune femme ça, je disais qu'un homme... Il n'y a pas un homme qui va taper sa poitrine que je n'ai jamais trompé ma femme. Mais il faut faire ça discrètement. Il faut faire ça en sans drap de ta femme. C'est ça. Ou bien, c'est ça qu'on demande. C'est parce qu'il est star, il est riche que nous vient parler. Hein. Sinon, les mariages yougou en bas des Dokafle là, nous, on ne va pas venir fatiguer nos bouches dedans. Hein. Parce que nous-mêmes, on vient parler dans l'histoire de couple. Après là, ça retombe sur nous, c'est pour dire que moi, je ne vous ai pas envoyé. Et on a vu ici. On a vu ici une femme qui est quittée au 3e étage, qui est tombée, qui a failli casser ses côtes ici, qui a failli mourir. Nous, les Kwakwato, on est venus parler dans son affaire là. Quand elle s'est levée le matin là, elle dit, qui vous envoie dans mon affaire? Qui vous envoie dans mon affaire? Donc, étonnant. On dirait que tu as une maladie de tromperie. On dirait que tu as une maladie, ou bien ton zamou là, dit qu'il faut tromper ta femme comme ça. Hein? C'est ce que ton zamou là te demande. Ah, il faut nous dire, hein? Il faut nous dire si c'est ton zamou là qui demande ça, parce que pour toi, on ne te comprend pas. On ne te comprend pas. Tantôt et tout est là-bas. Tantôt et tout est là-bas. Il faut respecter. Hein? Hein? Déjà, c'est les petits go fraîches comme cela. Les fraîches nigo. Aïe! C'est quoi? C'est quel modèle ça encore? C'est quel modèle? Donc, c'est-à-dire que c'est en même temps les trois amis. Didier Drogba, lui, il a divorcé, c'est lui qui est le grand frère. Voilà, Eto'o fils aussi, il est dans les bêtises. Voilà, Fallu aussi. Où ils sont même, où sont les trois têtes là même?
Attendez. Donc, ils font une réunion, comment tromper les femmes. Hein? Ils font une réunion, comment tromper, c'est réunion des riches. Réunion des riches, comment tromper les femmes. C'est ça. Hein? Vous voyez les réunions là. Vous voyez les réunions des trompeurs, les trois là. Ils sont en train de parler comment est-ce que, quelle stratégie ils vont mettre en place pour tromper les femmes. Hein? Quelle stratégie ils vont mettre en place pour tromper les femmes? C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire une réunion comme ça. Mais Didier Drogba, montre-nous ton secret. Parce qu'il a un secret professionnel. Lui, il trompe sa femme discrètement. Donc, vous voyez les deux là, Fally et puis parce que eux là, ils ne savent pas tricher. Si tout Eto'o-fils ne sait pas tricher. Il ne sait pas tricher. C'est lui toujours, on l'attrape. Il s'en va tricher là. Pourtant, ses amis là, quand ils le font là, on ne les attrape pas. Hein. Mais c'est lui un peu seulement on l'attrape. C'est-à-dire il est fort dans le foot, mais il n'est pas aussi professionnel dans tromper femme. Il est fort. Il a un talent. Hein? Il a un talent dans le foot. Mais il n'est pas professionnel dans tromper femme. À chaque fois qu'il s'en va voler là, c'est lui on attrape chaque jour. Donc, la réunion qu'ils sont en train de faire ici là. La réunion qu'ils sont en train de faire ici là. Attendez. Hein? La réunion qu'ils sont en train de faire ici là. Hein? La réunion qu'ils sont en train de faire ici là. Hein? La réunion qu'ils sont en train de faire là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de demander, c'est-à-dire que Fally et puis Eto'o-fils, ils sont en train de demander à Didier Drogba, parce que c'est lui le grand frère, lui c'est un chef. Et il faut nous montrer comment tu fais, puis on ne t'attrape pas. Montre-nous ton secret. Regardez geste, regardez vous-même geste de Eto'o, et de comment il s'appelle, Fally. Vous voyez les gestes de Fally, et puis regardez même geste de Eto'o. Donc Fally est en train de faire comme ça. Hé, grand frère, le doyen, comment toi tu trompes ta femme et puis on ne t'attrape pas? Il faut nous montrer ton secret. Donc la main qui fait comme cela là, il dit, il faut nous montrer ton secret. Parce que nous, à chaque fois qu'on fait là, on nous attrape. C'est-à-dire, comment il s'appelle? Fally, lui, il a fait jusqu'à il allait enceinte. Pour lui là, il allait tromper, mais il a fait fort. Il a trompé, mais il a fait fort. Pour lui, la grossesse est sortie en même temps. Lui, il ne blague pas. Lui, il n'est pas là pour s'amuser. Lui, il a mis bim. Grossesse est sortie en même temps. Donc, pour lui, là même là. Pour lui, là même là. Les trois mousquetaires dans la tromperie. Ça, là, on appelle ça les trois mousquetaires. Quand vous les voyez ensemble comme cela, c'est qu'ils sont en train de manigancer quelque chose. Mais franchement, c'est une histoire des riches, on ne peut pas trop parler dedans. Mais au moins là, un minimum de respect. Un minimum de respect. C'est rabaisser celle qui est à la maison. C'est-à-dire que c'est quand même une honte. C'est quoi ça? C'est toi toujours étant venu parler dans ton affaire. On dirait un enfant. Si tu ne sais pas voler alors, donc il faut laisser. Parce que ça ne te va pas. Dieu ne veut pas que tu trompes ta femme. Dieu ne veut pas que tu trompes ta femme. Raison pour laquelle à chaque fois que tu la trompes là, on t'attrape. Donc, quand tu sais quelque chose que ça ne va pas là, mais il faut laisser. Mais il faut laisser. Ça ne va pas, mais tu forces. Il ne faut pas forcer. Il faut quand même respecter la maman. Toi, Dieu t'a donné une bonne femme. C'est-à-dire qu'il n'a pas de caractère bizarre. Une femme qui sait prendre son calme. Qui te pardonne tes bêtises là. C'est que quand elle te voit, oui, son mari a fait ceci, elle s'en fout en fait. C'est une femme là, elle s'en fout. Elle a un cœur. Elle a un cœur dur.
C'est pas parce qu'elle a un cœur dit que toi aussi, là, tu vas abuser. C'est pas parce qu'elle, c'est une femme forte, que toi aussi, tu vas abuser. Aïe. Et toi aussi, tu zailles. Tu zailles grave. Tu zailles. C'est quel exemple vous donnez à la jeunesse? C'est quel exemple vous donnez à la jeunesse? C'est parce qu'il y a trop de maladies que les gens parlent. Voilà. Il y a trop de maladies. Il y a beaucoup de maladies. Raison pour laquelle, là, les femmes, quand vous les trompez, là, elles parlent. C'est à cause des maladies que les femmes se plaignent. Parce que tu ne vas pas venir nous dire que ce n'est pas chaque jour que vous allez porter le caoutchouc. Hein? Ce n'est pas chaque jour que vous allez porter le caoutchouc. Arrivé à un moment donné, vous n'allez plus porter le caoutchouc, vous allez vouloir manger comme ça, sans la peau. Mais pour le respect des enfants, pour le respect de ta femme, c'est tout ce que les gens demandent. Aujourd'hui, là, les enfants sont sur les réseaux sociaux. Les enfants sont sur Facebook partout. Imagine, les enfants tombent dessus, mais attends. Les enfants tombent sur ces genres de vidéos, ces genres de publications. Ah, quand tu maries pauvre encore, c'est pas là. Tu maries riche encore, c'est problème. Là, c'est grave. On ne sait même pas où on va mettre la tête. Pauvre te trompe avec riche. Riche va te tromper avec pauvre. Adama. Le monde est bizarre, hein? Le monde est bizarre. Dieu te donne un mari riche. C'est-à-dire qu'il te donne tout. C'est-à-dire qu'il te met à l'aise. Tout ce que tu veux là, il te donne. Tout ce que tu veux là, il te donne. Pendant ce temps-là, lui, il est en train il est entre les fraîchenigots là-bas. Entre les fraîchenigots. Tu avais pauvre aussi. C'est lui, il n'a rien. Hein? Mais c'est lui aussi qui va te tromper. Moi, je vois, quand les pauvres, quand vous trompez les gens, vous n'avez pas honte. Et il dit, vous les hommes yougou à Dokaflé là. Les hommes inachevés là. C'est vous qui n'avez rien dans vos culs. Et c'est vous aussi qui trompez femmes. Parfois, ça me fait rien. Toi, tu ne gagnes pas à manger, tu ne gagnes pas à même donner l'argent de popote à la maison. Hein. Mais c'est toi aussi tu vas aller tromper femme. Non, garçon c'est garçon quoi. Garçon c'est garçon. Mais pour être fils là, on doit le décorer. On doit le décorer. Parce qu'il mérite encore, comment on appelle, une médaille. Une médaille d'infidélité professionnelle. On doit le décorer avec la médaille professionnelle d'infidélité. Vous pensez cœur là, il n'y a pas cœur de riche et puis il n'y a pas cœur de pauvre. Hein? Il n'y a pas cœur de riche, il n'y a pas cœur de pauvre. Vous voulez dire qu'il n'y a pas une femme qui est jalouse? Toutes les femmes sont jalouses. Toutes les femmes sont jalouses et ils ont le même cœur. Ils ont le même cœur. C'est quelle femme qui va accepter que son mari la trompe? Aucune femme. Aucune femme n'accepte l'infidélité de son homme. Aucune femme ne veut partager son homme avec une autre femme. Il n'y a pas. Aucune femme ne peut encourager son homme de la tromper. Il n'y a pas. Arrêtez la polygamie. Arrêtez la polygamie. Toi, tu penses que tu vas sortir avec une jeune fille, attends que toi, une star. Mais elle va t'exposer, elle va vouloir faire, elle va montrer à ses amis aujourd'hui là qu'elle est avec le grand étofils. Même si c'est moi là, mais c'est la même chose. Tu sais que tu es marié là, je ne t'ai pas appelé. Voilà. Je ne t'ai pas appelé. Tu sais que tu es marié là, mais reste dans ton mariage. Reste dans ton mariage. Mais si tu viens, et puis on dit grand étofils, mais mes copines vont savoir que je suis avec une star.
Ils vont savoir que je suis le grand footballeur. C'est toi, ton mariage sera dans comment on appelle, dans le problème. Oui, mais la polygamie là, Eto n'est pas musulman, sa femme n'est pas musulmane. Eto là, il n'est pas musulman, sa femme n'est pas musulmane. Voilà. Et celles qu'il allait chercher, ça, ce sont des maîtresses. Ce sont des maîtresses. Voilà. Ce sont des maîtresses. Si tu veux prendre une deuxième femme, mais il faut t'attendre à ta femme là-bas, tu vas prendre une deuxième femme. Mais aujourd'hui, tu es avec l'autre. Demain, tu es avec l'autre. Après-demain, on te voit avec l'autre. Mais attendez, c'est une malédiction ou bien? Pour Étofie, ça, c'est une malédiction? Je ne sais pas. C'est une malédiction peut-être. C'est une malédiction. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas changer femme comme ça, comme habit. Ne peut pas changer femme comme habit. C'est pas même Toto là. Même Toto que tu cours après là. Même Toto que tu as déposé à la maison là. C'est même Toto là. C'est même Toto là. Ou bien. C'est même Toto là. Ou bien on t'a contaminé avec maladie de femme. Mais tu as maladie de femme. Tu as maladie de femme. On ne te comprend pas. Oh, vous les marabouts là, quittez sur ma page, c'est quoi? Je n'ai pas besoin de vous là. Oh. Avec ton loup narine là. C'est une malédiction, mais on t'a maudit. Aïe. Et tu veux que genre, parce que toi tu es marié, la fille n'est qu'à rester dans son commun. Attends. Donc, faut pas, elle aussi, elle va faire son prodada. Elle va venir aussi partager pour que les gens n'ont qu'à savoir que elle avec le grand étau, elle c'est elle-même qui me semble dans son attiqué. Les petites filles qui sont enragées dehors là, les briseuses de foyer, les gâteuses de foyer, les preneuses de mari là. Toi, tu penses que tu vas aller dans ses bras et puis elle va dire oui parce que toi tu es marié. Mon frère, c'est toi qui n'as pas voulu protéger l'image de ton mariage. Oui. C'est toi, tu n'as pas protégé l'image de ton mariage, tu n'as pas respecté ta femme. C'est pas la tise là qui va respecter ta femme. Si tu n'as pas respecté ta femme là, c'est pas elle qui va la respecter. Mais elle a envie aussi de prouver au monde entier que voilà, voici mon copain. Voici l'homme avec qui je suis. Je suis avec le grand homme. Je suis avec une star. Voilà. Donc, il faut accepter les retombées. Il faut accepter les retombées. Donc, la fille, elle aussi, elle cherche place. Tu penses que quoi? Qui est bête? Aïe. Si tu vois que tu es dérangé là, mais il fallait rester auprès de ta femme. Hein? Il fallait rester auprès de sa femme. Il n'y a aucune femme qui aime... Voilà un qui fait un commentaire, les femmes aiment bien ça, donc laissez le gars tranquille. Aucune femme aime que son... C'est ça, moi je répète et puis je dis, aucune femme. Ça, c'est les hommes infidèles. C'est-à-dire que ce sont toujours les hommes infidèles qui encouragent, c'est-à-dire qu'ils font ce genre de commentaires. Parce que voyant son commentaire, on sait que c'est un garçon yougos. C'est un garçon yougou à café qui n'a rien et c'est lui qui trompe sa femme. Donc, ce genre de commentaires, déjà, on voit déjà ses narines. On dirait fanfare. Ce genre de garçon, quand tu vois ses narines, on dirait fanfare. Pourtant, c'est lui qui n'a rien mais trompe sa femme. Donc, on parle de bonnes personnes là. Les hommes yougou là, fermez votre boîte. Ok. C'est ça. Et puis, ça roule. Les petites filles qui sont enragées, c'est-à-dire qui plongent sur tout ce qui bouge là, et ils vont attraper Étofis. Parce que oui, il est marié. Donc, elle... Non, mais attends, elle aussi cherche sa place. Hein? Elle cherche sa place. Oui. Elle cherche aussi sa place. Donc, pourquoi elle ne va pas partager? Pourquoi elle ne va pas partager? Mais il ne faut pas faire souffrir l'autre. C'est tout ce qu'on dit. On a vu sur le couple de Kim Kardashian. Le couple, quand même tu vois le couple, là, tu dis, ouais, les enfants préférés de Dieu. Tu rêves comme ça à voir ce couple. Mais aujourd'hui, là, Kim Kardashian et son mari n'ont pas divorcé. C'est ça, ça veut dire que, c'est-à-dire le mariage, ce n'est pas un CDI. Ce n'est pas un CDI, ce n'est pas un contrat de durée indéterminée. Quand tu vois que ça prend un faux chemin, là,
Mon cher, divorce est mieux que de mourir jeune. Divorce est mieux que de mourir à cause de Bangala, que de mourir à cause de l'argent. Sinon, si c'était comme cela, là, si c'était comme cela, les Kim Kardashian, ils ne vont pas divorcer. Qui savait que Kim Kardashian allait divorcer avec son mari, là? Leur amour était mouais. Leur amour était comme ça. Quand tu vois, tu dis, ouais, je rêve d'avoir ce mari-là. Je rêve d'avoir ce foyer. Je rêve d'avoir un couple comme ça. Maintenant, tu es dans une relation ou bien où le gars même, il te donne rien. Ou le gars même, là, c'est-à-dire que son cul est rasé, mais c'est lui qui te trompe. Mais c'est lui qui te trompe. Et tu as gourmé de ça. Tu as mal jusqu'à... Mais c'est pas bien. Non, je pense que ton fils, vraiment, tu es notre beau, hein. Tu es notre beau. Mais tu zailles trop. On t'aime bien, tu es notre beau. On te parle parce qu'on t'aime bien, mais tu zailles. Tu t'es donné une bonne femme. C'est-à-dire une bonne femme. Le jour que tu vas la perdre, là, tu vas regretter. Il y a une qui dit, moi je suis en mode, tu me trompes, je te trompe. Adama, on peut faire ça. C'est le verbe tromper, tromper. Donc, et ton fils, il faut te ressaisir parce que Dieu t'a donné une bonne femme. Une femme, malgré tes bêtises, mais elle te supporte. Ces gens de femmes-là, elles sont rares. J'ai dit, ces gens de femmes-là, elles sont rares. Vous pensez que, c'est-à-dire que vous, pour vous là, vous êtes basé sur l'argent en fait. Voilà, vous chez vous, c'est l'argent qui la retient. Parce qu'elle est mariée à un riche, à un milliardaire. Donc pour vous là, c'est l'argent qui la retient. Mais moi, je vais vous dire que ce n'est pas l'argent qui la retient. C'est l'amour qu'elle a pour ce monsieur. Voilà, ne regardez pas l'argent. Vous pensez qu'elle aussi, elle n'a pas l'argent? Elle n'est pas aussi pauvre. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, je suis en direct, s'il vous plaît. Oui, madame. Voilà, j'ai suivi un peu le direct par rapport à Samuel et ton fils. Ok. Et je dirais que j'apporte mon point de vue déjà pour dire que, au fait, les hommes aujourd'hui sont plus comme nos parents d'avant. Ils n'ont plus aucun respect pour la femme. C'est ça. Un gars comme Samuel et ton fils, il a une femme comme Georgette. Il n'est pas une vilaine femme, elle est encore bien fraîche même. Avec les seins bien tendus là. Mais malgré ça, il allait la tromper avec d'abord Nathalie quoi. Elle a pardonné. Ça, c'est une insulte à sa personne. Malgré ton argent, aucunement sur cette terre, tu peux permettre de salir le nom d'une personne comme ça. Mais malgré ça, elle a passé l'éponge. Il a couru, il allait la marier. Encore un deuxième scandale, mais c'est, en fait, en Europe, c'est scandaleux et c'est vilain à voir. C'est un troisième. Les femmes et les hommes blancs ne font pas, ils font pas confiance dans les relations à deux reprises. C'est nous les Africains, on s'appuie. Toi, c'est comme si on vit pour les autres. C'est ça. Non, le mec m'a trompé. Non, moi je dis à un moment donné, il faut qu'on arrête. C'est ça. Un homme là, il te trompe. Parce que les garçons sont des moutons. Un garçon, quand tu es à côté de lui, quand tu te fais, même dans la galère, tu vas te mettre à ses genoux, tu vas te jouer à la femme soumise. Moi, je prends mon cas, moi, c'est pas parce que je n'ai pas eu des hommes à mes pieds. Moi-même, ça m'étonne. Même le chauffeur de wow, même de bus, même quand mon mec est moi, il va dire non, le mec me regarde. On va aller au grec, il va dire que le mec me regarde. On va même, ceux qui viennent ramasser les poubelles, là, le mec me regarde. J'ai dit à un certain moment, moi, je suis la seule femme du monde. Mais malgré ça, c'est lui, l'infidélité, là. Ils ont tous et puis ils ont scotché sur son visage. J'ai dit non, quand je vais me réveiller, je vais faire ping. J'ai pris un. Donc, moi, je lui ai dit si je sors de la relation, le jeu te trompe là, il y a pas
parti dans Toubab. Et puis il pense lui-même que toi, quand tu le regardes même là, tu te calmes. Le Toubab, là, quand je l'ai pris là, je l'ai marqué d'une manière là. En fait, j'ai quelque chose, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, c'est pas quelque chose que je voulais, moi. Mais chaque fois, tu me trompes, tu me trompes. Le jour, il a pris le Toubab, il a dit que moi, quand garçon m'écoutait, c'est pas fait de yaya, c'est pas le taper freaking. Mais en fait, chaque femme a son sexe. C'est ça. Tu comprends, non? Quand toi-même tu te connais, puis tu sais, quelqu'un appelle, se colle, et puis t'attrape. Et puis quand tu sais prendre un garçon, il y a une manière, l'homme s'arrête. C'est ça. Quand j'ai pris le blanc là, même, il a dit, allez coller le blanc, et puis il a collé, c'est moi maintenant. Et puis comme il est mouton, c'est maintenant lui, il se colle maintenant, c'est là il connaît mon importance. En fait, les garçons sont moutons, quand tu les suis, ils te suivent. C'est ça. C'est comme ça. C'est ça. Moi, je dis à un moment donné, et Joseph, là, trop rigolé, et ton fils. Ça va prendre celui qui est au-dessus de toi, puis le vous-même là. Il va comprendre. C'est ça. Une gars comme là, comme ça, elle a servi son mari. Regardez le bim qu'il lui a fait. Même si on dit, de ta gloire, tu n'as pas connu que tu devais la séparer. C'est maintenant que tu as la retraite, tes pieds sont fatigués là. C'est là maintenant que tu sais qu'elle ne sert à rien. Tu vas aller prendre une, je ne sais pas, même, je ne vois même pas son joli là même. Son métis là même, je ne vois pas. Il s'en va la prendre et puis il l'expose genre c'est comme si la fille nage là, ça se fait pas en fait. Même si on dit le cas, à un moment donné, on va arrêter à faire de dire je laisse pour moi à Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu? C'est ça. À un moment donné, on va faire tu me trompes, je te trompe. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'ils ont l'air foutaises même, dans la foutaise. Voilà, donc c'était un peu mon point de vue. En tout cas, merci. Merci beaucoup. C'était mon point de vue. Merci. Merci. Oui, merci. Voilà. Donc voilà. Vous pensez que c'est à cause de c'est l'argent qui la retient? Non, c'est l'amour. Georgette, elle n'est pas pauvre. Mais c'est l'amour qui fait aujourd'hui qu'elle est dans son foyer. C'est l'amour. Si l'argent retenait là, la femme de Didier Drogba, je dis qu'elle n'allait pas partir. Elle n'allait pas regarder les millions de Didier Drogba et puis demander le divorce. Mais c'est elle encore l'amour pour son mari. L'amour qu'elle a pour Eto là, c'est encore plus fort. Raison pour laquelle elle garde son sang-froid. Raison pour laquelle elle garde son sang-froid. Mais ne dites pas que oui, elle ne peut pas regarder l'argent et puis quoi. Elle ne peut pas regarder l'argent et puis quoi. Pourtant, les plus infidèles, ils sont jaloux. C'est les gros jaloux. C'est-à-dire que les gens qui sont infidèles là, c'est les jaloux. Moi, j'étais dans un couple. Moi, j'ai fait couple. Avant même que je sois en Europe aussi là, moi je vivais avec un homme. Je vivais avec un homme. Vous avez compris? Je vivais avec un homme, mais c'est un grand monsieur que je vais pas dire son nom, je ne vais pas l'exposer parce que ce n'est pas un n'importe qui. C'est pas un, c'est-à-dire que quand même tu vois la personne, tu dis ouais, là, tu as du goût. Ouais, c'est pas Yaya. C'est pas Yaya. Le gars là, c'est quelqu'un qui a la... Puis c'est quelqu'un... Un d'abord, il a la main facile. Et puis, un d'abord, c'est quelqu'un qui est... Vraiment, qui a la main sur le cœur. Je vous dis aujourd'hui, avant même de prendre Marou pour venir ici, c'est parce que... C'est Dieu qui a fait qu'on n'a pas... Parce qu'un d'abord, on faisait notre programme de mariage et tout. Mais il y a eu quelque chose et puis voilà... Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un truc, voilà, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un que je ne vais pas, voilà. Donc, ça, c'est un truc comme ça. Donc, je vais passer dessus. Mais je vous dis, le gars là, le monsieur, je n'ai pas dit le gars, le monsieur là, le gars est tellement fin, il est tellement jaloux. Même quand quelqu'un me dit bonsoir, je donne les explications. C'est-à-dire que quand lui, il est là, je ne dois pas dire bonjour à quelqu'un, je ne dois pas causer avec quelqu'un, c'est-à-dire que je dois être bobo. Ok, moi aussi, je faisais mon petit commerce. En tant qu'une commerçante, je ne vais pas serrer ma mine comme ça derrière ma marchandise. Une commerçante doit être attirante, doit rire, doit attirer la clientèle pour venir acheter ses choses.
Mais le gars, même quand je m'en vais vendre là, le soir, il est là à côté là. On peut faire ça. Il est là. Mais un jour, il m'a énervé. Je lui ai dit, si moi, mes parents me surveillaient là, toi, tu n'allais pas m'avoir. Malgré qu'il me mettait bien, il me donnait l'argent. Mais le jour que ça pétait dans ma tête là, et puis en plus c'est quelqu'un qui aimait frapper, hein. Il aimait un peu seulement là, pour lui, un peu seulement, il me frappe. Mais le jour où ça pétait dans ma tête, le jour que ma folie ça s'est levée, je lui ai dit, écoute-moi très bien, si moi mes parents me surveillaient là, tu n'allais pas m'avoir. Oui. Si mes parents me suivaient, ils me surveillaient comme cela là, tu n'allais pas m'avoir. Vous comprenez? Parfois des choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on pardonne. Il y a des choses qu'on pardonne. Pourquoi? On le fait par amour. On le fait par amour. Donc si aujourd'hui, la tante Georgette, maman Georgette, elle est encore là, c'est parce qu'elle aime son mari. Pas parce qu'elle aime son mari. Vous comprenez? Même l'homme avec qui moi j'étais là, tellement il est jaloux là. Il est jaloux là. Mais il me frappait. Il me frappait. Mais quand je couche, je vais chez mes parents, ils viennent tourner derrière la maison là. Je prends mes affaires encore, je m'en vais. Première fois, je l'ai pardonné. Deuxième fois, mais troisième fois, je vous dis que ça a pété. Troisième fois, c'est-à-dire que c'est des choses qui n'ont pas de sens en fait. C'est des choses bêtes. Pourquoi tu causes à telle personne, le jeune qui t'a salué là, il t'a dit quoi? Ok. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, Laura, désolée, au fait, c'est encore moi. Je voulais en fait apporter une précision par rapport à un fait qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens pensent que le mariage là, c'est le fait de dire que je suis heureuse ou pas. C'est-à-dire que l'homme va aller te tromper. Tu ne sais même pas où il va. C'est ça. Il va aller te choper une sale maladie, il peut venir te filer. Parce que j'en ai des témoignages dans ma propre famille. Une personne qui n'avait rien demandé, qui passait son temps entre l'église, la maison, priait, elle offrait tout à son mari. Il allait prendre sida là-bas comme ça pour venir lui donner. Vous voyez ça? Cadeau, aujourd'hui, elle est plus de cette terre. Et dessus cette terre-là, elle a laissé l'enfant cadeau. Moi, je prends mon cas. Un gars, je vais taire son nom. Il était dans le groupe des molas, des quoi là. Le gars, quand il m'a vu, franchement, hein, je ne me cache pas, mais quand tu me vois, je ne me lance pas des fleurs. Mais si je suis un homme là, je suis devant un homme là, franchement, quel que soit ton si elle me déshabille devant toi, il y a un physique, franchement, j'ai un physique, je suis une femme, et puis quand moi-même, quand ma camarade femme me regarde, elle me dit, ouf, tu comprends, non? Donc c'est pour dire que cet homme-là, comme moi je suis quelqu'un, je ne suis pas trop facile en matière de sexe, je suis quelqu'un que je suis avec une personne, c'est avec cette personne-là que j'ai envie d'avoir des rapports, tu vois. Le mec, on m'a dit, oui, quand il m'a vu la flasher, il a dit à la tata qui me connaissait que oui, elle me plaît cette fille-là. Il me donnait tout ce que je voulais, c'est-à-dire les cadeaux qu'il voyait, il achetait pour moi, franchement. Et moi, j'ai dit, bah, de toute façon, c'est un cadeau, moi, je t'oblige en rien. Et un jour, je suis allée le visiter, ça ne me dérangeait pas. Puisqu'il avait sa fille au bled, tout ça, il me dit non, quand je passe, je vais lui faire à manger, tout ça. Une fois, il a neigé ce jour-là, et puis je suis bloquée chez lui, donc j'ai passé la nuit. Je dis, bon, toi tu vas dormir dans notre chambre, moi je vais dormir dans le canapé. Il dit, non, je te laisse la chambre. Le mec en question, ce jour-là, j'ai dit quelque chose, il m'a dit, écoute une adoration. Et j'ai mis la musique, j'écoutais, j'ai fait du tchèp, tout ça là. Il dit, il va au travail, il va revenir. Pendant que je faisais l'adoration, je ne sais pas quel truc m'a pris. Il dit, attends, je vais ranger. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime tellement ranger. Je dis, allez, je vais ranger. Je prends une valise.
Il y a des courriers de 1900 touris. J'ai dit, mais un courrier, depuis on n'ouvre pas. Tu sais même pas si c'est un truc urgent. Donc j'ai pris un truc de pizza. Tu sais, les trucs de publicité on met là, c'était rempli dans la valise là. Je porte une enveloppe. J'ai dit, mais attends. En France, si c'est interdit d'ouvrir l'enveloppe de quelqu'un parce que c'est puni par la loi. J'ai dit, mais moi, mon papatoyage, je vais ouvrir. Je regarde test de VIH, maman, il a dit, je suis tombée 3 fois sur les quelque chose me dit, lève-toi, va regarder, il y avait un petit coffret de MS, de parfum MS, donc, quelque chose me dit, c'est comme quelque chose qui te dirige au fait, je prends la boîte, encore la boîte avait été déplacée. Après cette chose-là me dit, on tourne la porte. Dès que j'ai touché la porte, ces blousons sont tombés. Il a dit, tous des médicaments, ces ordonnances sur les médicaments de VIH là. Je regarde. Je vais regarder son passeport, je regarde son passeport français, je regarde les mêmes noms. Donc, je dis, attends, c'est super bien, je suis en train de lire là. Donc, je vais encore, je tombe sur une boîte, il a caché les boîtes, ces médicaments, il les a cachés dans les boîtes de parfum. Tu vois, non? Donc, je dis, attends. C'est pas possible. Donc, si là, j'avais grêlé la nuit là, c'était fini comme ça. Donc, j'ai rien dit. Je suis appelée au travail. J'ai dit, mais attends, pourquoi tu fais les choses comme ça? C'est pas bien. Imagine-toi, j'étais une fille facile. Donc, toi, tu allais grêler moi. Donc, quand on parlait du VIH là, tu me disais, tu défendais, tu dis, oui, que parmi les danseurs de Mapuka, une, elle a VIH, elle a fait mariage, elle a son mari, tout ça là. Ils se sont mariés, ils ont fait un enfant, elle n'a rien, tout ça. Donc, toi, tu les défendais. Si moi, je t'allais m'offrir à toi là, c'était fini, tu avais gâché ma vie comme ça. Et puis je raccroché, dit dans l'immédiat, il a pris sa voiture, il est venu. Quand il est rentré, il ne m'a pas trouvé. J'ai appelé son ami qui était en train de pointer sur ma copine en même temps parce qu'il a affairé ma copine. Donc son ami là me dit non, il faut te calmer, c'est pas ça. J'ai dit c'est pas quoi. Moi-même là, j'ai dit, j'ai couru, je suis allée à Neuilly prendre, il a dit faire le test. La dame m'a dit, vous n'avez pas couché. J'ai dit, on ne sait jamais, parce que j'ai bu dans le même verre, lui, on ne sait jamais. Peut-être que j'ai dormi, il a mis son sang. Pas quelqu'un qui te cache des trucs comme ça là. C'est dangereux. Tu comprends? Donc moi je peux dire aux gens là, quand on se plaint de l'infidélité des hommes là, c'est pas à cause de l'argent, c'est à cause de notre santé. Parce que si quelqu'un ici d'une fraction de seconde, en fait, c'est quand tu apprends la maladie là, c'est ce qui te détruit. Ça te détruit même, parce que tu seras toujours entre l'hôpital et la maison. Et il m'a expliqué maintenant la fille qui l'a contaminée. C'est-à-dire ils sont allés à un show, ils ont bu jusqu'à il a croisé une fille antillaise. Il dit elle est tellement belle. Ils ont fini de boire, ils sont allés à l'hôtel, ils ont couché. C'est quand ils ont couché là. Après ça, la fille lui dit que elle s'excuse que en fait, ils sont allés, elle est séropositive. Maman. Il a dit, mais tu l'as vu, il était amaigri, mais il touchait toujours des excuses. Parce que je vois ses photos, puis comme c'est quelqu'un, bon, il n'est pas gros, mais il était quand même en forme, quoi. C'est-à-dire, paquet musclé, quoi. Il dit non, que c'est le stress. Parfois, il me dit, moi, je crois quelqu'un sur sa parole, mais je me décourage très vite quand j'ai plus confiance en toi. Donc, après ça, maintenant, j'ai un musulman, je lui ai dit, mais tu as gâché ta vie. Quand on vous dit de rester tranquille là, vous pensez, il dit vraiment, je répète, il faut prier, Dieu va te guérir. Il faut prier, parce que vraiment, c'est pas bien. Quand vous dites ça, parce que la femme est jalouse. Donc, je vais interpeller mes soeurs, mes frères là. Ce n'est pas beauté. Vous allez voir des gens beaux, des femmes belles. Elles ont encore des maladies. On voit ici à l'hôpital Bichat des femmes comme ça. Enfin, elles font mon stage. Elles sont en forme, des jolies filles. Mais elles sont en forme bien stylées. Mais elles sont en prendre les médicaments. C'est pour vous dire que faites très attention. Après, je veux me marier là. Si tu es célibataire, mais ça fait quoi? Tu vas aller, un gars, à cause d'argent, ou bien à cause des... Je veux montrer tellement à ma camarade que je suis mariée, le gars va aller s'asseoir, ils sont sortis avec des filles, ils sont malades, et puis ils viennent te transmettre ta vie là. C'est un guillemets, c'est-à-dire que tu peux mourir du jour au lendemain. C'est ça. Donc c'était juste mon point de vue. En tout cas, merci beaucoup. Merci ma soeur, merci. Merci. Merci à vous aussi. Donc c'est ça. C'est ça. Actuellement là, c'est parce qu'elle aime son mari. Elle l'aime. C'est parce qu'elle l'aime. Mais le jour que ça va, c'est-à-dire qu'elle sera à un degré là. Elle sera à un degré là. Mais elle va dire merde. Elle va dire merde. Donc les hommes, c'est pas Eto fils n'est pas le seul homme à tromper sa femme. Ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins comme ça.
Ce que vous partez chercher dehors là, c'est la même chose qu'il y a à la maison. Ce que vous partez chercher dehors là, c'est le même format là qu'il y a à la maison. Et quand vous faites vos bêtises là, c'est les femmes qui prennent les pots cassés. C'est pour aller les transmettre des sales maladies. Et quand vous venez, vous avez des sales maladies, c'est cette femme que vous trompez là. C'est elle qui souffre auprès de vous. C'est elle qui se lamente. Quand vous êtes malade là, c'est que c'est-à-dire que c'est là où vous savez que vous êtes marié. Quand vous êtes malade là, c'est elle qui est auprès de vous. Mais quand ça va dans votre corps là, c'est pour la tromper. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? C'est que ne vous mariez pas alors. Si c'est pour aller faire du mal à l'enfant des gens. Si c'est pour aller faire souffrir l'enfant des gens. Mais pourquoi est-ce que vous mariez? Mais c'est pour rester tranquille. C'est pour ne pas chercher gauche-droite. C'est pour éviter les maladies que vous avez choisi la femme qui est la reine. Que vous appelez reine. Pour ne pas regarder de gauche à droite. Donc, vous n'allez pas la déposer à la maison comme un décor. Et vous allez passer votre temps dans les bras d'une autre femme. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Ils sont pleins comme ça. Son Yougoso, son quoi. Ils sont même chose. Donc, c'était juste mon petit message. Il n'est pas le seul et Eto n'est pas le seul. Parce que lui, c'est une star qu'on est en train de parler un peu de son infidélité. C'est une grande star qu'on est en train de parler. Ils sont pleins comme ça. Ils sont remplis comme ça. Les hommes infidèles là, ils sont pleins. Ils sont pleins. Mais vous ne voulez pas manger la même nourriture là-haut. Mais vous partez chercher dehors. Mais c'est maladie que vous partez chercher dehors. C'est maladie que vous partez chercher dehors pour ramener à la maison. Que vous partez chercher dehors. Si vous ne voulez pas manger la même nourriture là, pourquoi vous vous mariez alors? C'est que ne vous mariez pas. Si vous ne voulez pas manger la même nourriture, ne vous mariez pas comme ça, vous êtes tranquille. Là, vous pouvez changer autant de femmes que vous voulez. Parce que chaque jour que Dieu fait là, il y a nouveauté. Quand tu vois d'autres femmes là, tu penses qu'on les a dessinées. Toi-même, tu es femme, puis tu regardes ta camarade femme, tu vas penser que celle-là, même Dieu l'a dessinée, ou bien c'est femme qui l'a mise au monde. On dirait dessin. Oh mon Dieu. Affaire de fidélité, si la mort n'est pas sortie dedans là. Affaire de fidélité, si quelqu'un n'est pas mort dedans là, les hommes ne vont pas arrêter. Si quelqu'un n'est pas mort dans cette histoire, les hommes là, vous n'allez pas arrêter. Donc là, c'était mon petit message. C'était mon petit message. Arrêtez ça. Arrête de chaque fois rabaisser ta femme. Il faut arrêter à chaque fois de rabaisser ta femme. Regarde les Cristiano Ronaldo. Hein? Tu ne vois pas les Cristiano Ronaldo là? Tu l'as une fois vu, ils sont en train de le traîner comme ça et sa femme, avec les femmes sur les réseaux sociaux. Hein? Mais c'est toi, toujours tu es dans scandale. Toujours tu es dans scandale. On peut faire ça. Oui, mais c'est une maladie pour toi. C'est une maladie. Ok. Donc, famille, c'était juste une petite vidéo. Ah oui. Donc, franchement, en tout cas, cette femme-là, elle a un cœur. En tout cas, elle, de la manière qu'elle, en tout cas, elle a un comportement vraiment d'une femme, une vraie femme gourou. C'est-à-dire, elle a serré son cœur là comme ça. Elle a serré son cœur là comme ça. Vraiment, tanti, donne-moi ton cœur là. Il faut me donner ton cœur là. Donne-moi ton cœur là. C'est pas nous autres. Quand quelqu'un vient faire coco, et puis quand il commence à te cheveux, tu dis, hey, toi là même là. C'est combien même tu as donné à mes parents, et puis tu es là, tu cries. C'est combien tu as donné à mes parents.
Tu as donné combien à mes parents, puis tu es là, tu cries dans mes oreilles. Là. Si tu veux, là, l'argent que tu as donné, il faut aller prendre. Hein? La tante, elle a un cœur. Hein? Qu'est-ce qu'elle a là? Dieu, il faut me donner ce genre de cœur là. Parce que moi, mon cœur là, je me connais. Hein? Moi, mon cœur que j'ai là, Seigneur, il faut me donner le cœur de tante Georgette là. Il faut me donner le cœur de tante Georgette là. Hey! Donne-moi son cœur là. Parce qu'il faut avoir ce genre de cœur là. Vraiment. C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire, vous n'avez pas compris. Il dit mariage des riches là. Vous pensez que c'est dans tous les couples, nous on venu s'asseoir pour parler dedans. Parce que ça, c'est tromperie, c'est-à-dire que c'est infidélité des riches que nous on est venu parler dedans. Hein? Est-ce qu'elle est obligée de parler? C'est parce que nous on parle, ça l'encourage, ça lui donne la force. Nous, elle ne peut pas parler, c'est nous on doit la défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Georgette là, elle ne va pas prendre son téléphone pour parler, mais nous on la défend. Eh, pardonnez, laissez une vidéo dans son 4e numéro. Là. Elle a décidé d'être 4e numéro. Elle a décidé d'être 4e numéro. On dit qu'il n'y a pas garçon. Donc, c'est une vidéo a décidé d'être 4e numéro là. Pour qu'on n'ait qu'à compter 1, 2, 3, 4. Ils vont arriver sur son numéro là. Ça, c'est son choix. Chacun a son choix. Chacun, comment on appelle? Voilà un Yougos qui est là-bas encore. Un garçon Yougou. Qui vient laisser un commentaire où est le problème s'il trompe sa femme. Toi, tu es bête comment, mon frère, ou bien ma chérie. Tu es bête comment? Hein? Toi, là, est-ce que tu réfléchis? Toi-même, c'est les gens comme ça qui n'ont rien. Les garçons yougou là qui trompent leurs femmes, ce sont eux qui font les commentaires bande de cons. En tout cas, sa vie privée là, ça nous regarde bien. La vie privée des taux là, ça nous regarde. Eh oui, du moment que c'est sur les réseaux sociaux, là, on va parler dedans. C'est nous, on a dit qu'il n'est qu'à laisser la fille à la filmer pour qu'ils n'ont qu'à se retrouver sur les réseaux sociaux. S'il n'est pas venu sur les réseaux sociaux, nous, on n'allait pas parler. Sa vie privée, ça nous intéresse. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est des commentaires des hommes yougou. Donc, laissez une vidéo dans son numéro 4, c'est son choix. Si elle a décidé d'être 4e épouse, c'est votre problème. Ça vous regarde. Aïe. Ça vous regarde. Quelqu'un qui a décidé d'être 4e épouse, d'être numéro 4. Au lieu que vous allez chercher vous aussi votre numéro 4, ils vont vous appeler Madame Siriki, ils vont vous appeler Madame Bamba. Vous ne voulez pas être numéro 4. Quelqu'un a choisi son numéro 4, vous, ça vous fait mal à pourquoi? Ça vous dérange, c'est pourquoi. En tout cas, moi, je dis, je ne vais pas être numéro 2. Je ne vais pas être numéro 3. Je vais être numéro 1. Numéro 1. Parce que là, on ne joue pas sur le terrain de l'OVA. Je vais être numéro 1. Même si Dieu me donne numéro 2 là, je ne veux pas. C'est qu'il ne faut pas que je vais avoir numéro. Si c'est ça là, il ne faut pas que je vais avoir numéro. Numéro 2, je ne veux pas. Numéro 3, je ne veux pas. C'est moi, je dois être numéro 2. Et puis les gens vont lutter pour être numéro 1. Je vais être numéro 1. Les gens vont lutter sur mon terrain pour être numéro 2. Moi, jamais numéro 2. Jamais. Jamais numéro 2. Moi, je suis toujours numéro 1. C'est moi, je suis toujours numéro 1. Et puis les gens viennent derrière. Hein? Je suis toujours numéro 1 et puis les gens me suivent derrière numéro 2. Je ne vais pas être numéro 2. Jamais. Jamais numéro 2. Je serai toujours la numéro 1. Le numéro 1. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Si ce n'était pas un truc là, actuellement je suis numéro 1. C'est ça quand les gens parlent, allô, va-toi. Quand vous ne connaissez pas la vie des gens là, n'ouvrez pas vos narines, on dirait fanfare là pour parler de ça. Quand vous ne connaissez pas la vie des gens là, n'ouvrez pas vos narines, on dirait fanfare, je répète. N'ouvrez pas vos narines, on dirait fanfare là pour parler de ça. Sinon nous là, on a fait ce qu'on appelle couple là. On connaît un peu l'histoire de couple. Si c'était pas, vous-même vous connaissez.
On était déjà truc. Voilà. Donc, quand vous ne connaissez pas la vie des gens, là, n'ouvrez pas vos narines, là. Hein? Narines, on dirait tunnel, là, pour parler de ça. Ok? Donc, c'est ça. Il dit, vous les hommes, là, les gens qui font les commentaires, oh, laissez ton fils. C'est la il dit, c'est vous les garçons yougou qui respectent. C'est-à-dire que qui trompez vos femmes, là. C'est vous qui faites les commentaires, bande de cons. C'est vous qui faites ce genre de commentaires. Vous avez compris. C'est vous. Donc, je vous dis que Lova est toujours numéro 1 et elle sera numéro 1. Jamais numéro 2. Jamais numéro 3. Je serai toujours numéro 1. Et il aura les teasers. C'est de ça qui... Je serai toujours numéro 1. C'est ça qui s'agit. Je ne sais pas, yaya. Voilà, donc famille, vraiment, je vais devoir vous laisser. Voilà, donc c'était juste pour parler un peu, animer la galerie. Donc voilà. Bon. Ça, c'est les couples, ils vont essayer de s'arranger, ils vont essayer des trucs là-bas. C'est une histoire de riches. Ah, mon cher, la chose, on te trompe et puis on te donne des millions. Ça n'a rien à voir avec les garçons yougou qui trompent leurs copines, ils te donnent juste le gourmet et puis il n'y a rien derrière là. Mais les riches qui trompent leurs femmes et puis c'est-à-dire que c'est des chèques qui descendent. C'est ça, nous, on va venir parler dedans. Mon cher, on est venu juste pour donner un peu, pour dire voilà, c'est juste pour le respect de la femme. Voilà, un peu de considération n'est pas rabaissée. Sinon, qu'est-ce que nous, on reste en gain dedans. Peut-être elle a déjà tué son cœur. Voilà, il a déjà marmaillé, il a déjà envoyé un conteneur d'argent là-bas. Qu'est-ce que nous, on en sait? On n'en sait rien, oh. Ce qui est sûr, en tout cas, il y a quoi à la maman, il faut attraper ton cœur. Franchement, tu es une bonne femme, une vraie femme, une femme qui c'est-à-dire qui ne même pas sa vie sur les réseaux sociaux, qui sait gérer son calme, qui est discrète. Franchement, il faut rester comme ça. Si tu peux nous donner aussi ton comportement là, wallahi, vraiment, c'est bon d'être. Si tu peux nous donner le cœur que tu as là. Le cœur que tu as, si tu pourrais nous donner ça là, vraiment. Mais Eto, il faut te ressaisir. Qui a dit ils ont divorcé depuis? Et toi, a divorcé, hein? Ah, mon frère, si tu connais la ferrage, il faut nous dire, s'ils ont divorcé, comme ça, on ne va pas accuser Eto. Ah, si tu as l'information qu'ils ont divorcé, il faut nous faire savoir, on ne va pas l'accuser. C'est qu'il a le plein droit, mais nous, on ne sait pas s'ils ont divorcé ou pas. Donc, Eto, en tout cas, Dieu t'a donné une bonne femme. Dieu t'a donné une bonne femme, une femme très intelligente. Une femme vraiment qui sait prendre son foyer, qui sait s'occuper de son foyer. Mais si tu perds cette femme-là, c'est que tu as perdu quelqu'un d'autre. Tu vas regarder les petites filles qui ne sont pas prêtes pour se mettre dans le foyer, là. Les briseuses de foyer, là. Les petites filles qui sont là seulement, tout ce qui les intéresse, c'est le luxe, c'est les filles de matériel, les filles matérialistes. Tu vas perdre ton foyer, tu vas le regretter. Si tu as perdu cette femme-là, Dieu t'a donné une bonne femme. C'est à toi de savoir te comporter. Sinon, le jour, on dit l'eau qui ne coule pas là. Le jour, elle va te dire merde. Le jour, elle va taper sur la table. Elle va taper sur la table. Elle va dire ça suffit, j'en ai marre. Je demande le divorce. Tu auras tes yeux qui vont couler. En tout cas, c'était juste mon point de vue sur cette histoire. En tout cas, portez-vous bien et restez concentrés. On se dit à très bientôt. Quand ça ne va pas dans un couple, il ne faut pas regarder l'argent. Voilà. Et puis, tu vas souffrir. Tu vas te faire du mal. Quand ça ne va pas, divorcer. Et puis, voilà. Il ne faut pas regarder l'argent. Hein. Sinon, tu vas mourir un bon matin pour laisser l'argent. On se dit à très bientôt. Ciao.